quand on parle de scoutisme, on pense tout de suite à Baden-Powell, le fondateur du mouvement. Mais derrière ce nom célèbre se cache une autre figure, tout aussi importante, Olav, sa femme. Elle n'était pas seulement la femme de Baden-Powell, elle était une pionnière, une cheftaine mondiale et une source d'inspiration pour des millions de guides à travers le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de celle qu'on appelle souvent la mère du guidisme, une femme qui a prouvé que l'engagement et la joie pouvaient transformer le monde. Olav Sandklersson est née le 22 février 1889 à Sheffield, en Angleterre. Elle grandit dans une famille aisée et aimante. C'est la plus jeune de 3 enfants. Très tôt, Olav montre une personnalité pleine d'énergie et de curiosité. Elle adore le sport, la nature, les animaux, la voile et la randonnée, alors que la plupart des filles de son époque sont élevées pour rester calmes et discrètes. Elle préfère grimper aux arbres, pédaler dans les chemins de campagne ou naviguer sur les lacs. Très tôt, elle apprend à se débrouiller seule, à aimer la nature et à ne jamais avoir peur d'essayer. Elle incarne déjà les valeurs que le scoutisme mettra en avant quelques années plus tard. Et, coup du destin, Olav est né le même jour que Robert Baden-Powell, le futur fondateur du scoutisme, c'est-à-dire le 22 février. Cette date deviendra plus tard la journée du scoutisme mondial ou Thinking Day, célébrée chaque année par tous les scouts et guides du monde. En 1912, Olav embarque avec son père sur un bateau en direction de la Jamaïque. À bord se trouve un certain Robert Baden-Powell, héros militaire et auteur du livre Scoutism for Boys. Très vite, ils se découvrent des points communs, l'amour du plein air, la joie de vivre, le sens du service et, drôle de hasard, le même jour d'anniversaire. Malgré leurs 32 ans d'écart, ils tombent amoureux et se marient la même année. Olav devient alors non seulement son épouse, mais aussi sa partenaire d'aventure. Elle aide ainsi à organiser les rassemblements, à écrire et surtout à ouvrir le mouvement aux filles. Car en effet, à cette époque, de nombreuses jeunes filles veulent elles aussi vivre les valeurs scouts. Mais le mouvement est encore réservé aux garçons. En 1910, Robert et sa sœur Agnès Baden-Powell fondent les Girls Guides, ou guides en français. Quelques années plus tard, Olav s'y investit totalement. Elle devient cheftaine des guides de Grande-Bretagne en 1916 à seulement 27 ans. Sous sa direction, le mouvement des guides connaît un essor incroyable. Olav veut que chaque fille puisse apprendre à avoir confiance en elle, à servir les autres et à vivre en harmonie avec la nature. Elle met en avant 3 grandes valeurs. La première, le service, être utile et faire le bien autour de soi. La deuxième, l'amitié internationale, apprendre à connaître et à respecter les autres cultures. La troisième, la responsabilité personnelle, devenir autonome, courageuse et digne de confiance. Elle organise de grands rassemblements internationaux où les guides du monde entier se retrouvent pour chanter, jouer, échanger et découvrir la richesse de leurs différences. Olav aime rappeler que le guidisme, c'est une école de joie, d'amitié et de paix. Elle écrit aussi de nombreux livres et de manuels pour aider les cheftaines et inspirer les jeunes. Sa façon de diriger est simple, avec le sourire, bienveillance et conviction. En 1930, Olav est reconnu comme cheftaine mondiale des guides, World Chief Guide, un titre unique qui symbolise son rôle immense dans le développement du mouvement féminin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Olav ne reste pas en retrait. Elle soutient activement les jeunes guides, les encourage à aider les blessés, préparer les colis pour les soldats ou servir dans les hôpitaux. Elle prouve que le guidisme, ce n'est pas seulement du jeu et les camps, mais aussi une école de solidarité et de courage. Après la guerre, elle reprend ses voyages à travers le monde. Elle visite plus de 100 pays, rencontre des milliers de guides et de scouts et partage surtout un message d'espoir et d'unité. Toujours vêtue de son uniforme et de son grand chapeau, elle dégage une présence simple mais inspirante. Partout où elle passe, elle laisse derrière elle un sourire, une chanson, un exemple. Robert Baden-Powell meurt malheureusement en 1941, mais Olav continue son œuvre seule avec une énergie incroyable. Elle ne cessera jamais de promouvoir le guidisme jusqu'à la fin de sa vie. Elle meurt en 1977 à l'âge de 88 ans après avoir consacré plus de 60 ans de sa vie au service des jeunes. Encore aujourd'hui, elle est considérée comme la mère du guidisme mondial. Son héritage se retrouve dans les millions de guides et de scouts qui perpétuent ses valeurs de service, de joie et de fraternité. Chaque 22 février, scouts et guides du monde entier se rassemblent pour fêter le Thinking Day et en mémoire de Robert
et Olav Baden-Powell. C'est un moment pour réfléchir à ce que signifie être scout ou guide et pour se rappeler que nous faisons partie d'un mouvement mondial d'amitié. Olav Baden-Powell était bien plus qu'une compagne de fondateur, c'était une leader, une visionnaire, une femme de conviction. Elle croyait que chaque jeune fille portait en elle quelque chose de bon et qu'il suffit de lui donner de la confiance pour le faire grandir. Elle disait « Le bonheur ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on donne. » Et aussi, chaque fille a quelque chose de bon en elle, il faut simplement l'aider à le découvrir. Ces phrases résument parfaitement sa vision. Un monde meilleur se construit par la bonne volonté, le partage et la foi en la jeunesse. Olav Baden-Powell n'est pas seulement l'épouse du fondateur du scoutisme. Elle était une femme de courage, de service et de cœur, une pionnière qui a donné au mouvement scout une dimension universelle. Grâce à elle, le guidisme est devenu une école de vie pour des générations de jeunes filles qui apprennent à être utiles, responsables et confiantes. Et comme le dit son mari, Robert Baden-Powell, essayez de laisser ce monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Olav, elle, a fait bien plus que ça. Elle a laissé un monde plus fraternel, plus joyeux et plus lumineux.